Le meilleur bâtiment, c'est celui qu'on n'aura pas à démolir, c'est celui qui pourra durer, c'est celui qu'on pourra améliorer, adapter, réhabiliter, restaurer, etc. Qui ne consommera pas de matière, qui n'aura pas besoin de devenir un déchet, dont on n'aura pas besoin de réemployer les éléments. Nous, on s'est intéressé à cette dernière étape de la vie d'un bâtiment, ou plutôt de la disparition d'un bâtiment. Donc, qu'est-ce que l'on peut encore tirer d'un bâtiment, alors même qu'il disparaît, alors même qu'il est déconstruit, comme on dit aujourd'hui, alors même qu'il est réduit à l'état de pièces détachées. L'équipe s'est constituée à partir d'enseignants et de chercheurs de l'école d'architecture, à partir aussi d'une thèse de doctorat qu'avait entreprise Marie de Guibon en 2016 et qu'elle a terminée en 2000, à partir aussi d'une coopération qui était déjà bien établie avec des enseignants-chercheurs de l'université de Grenoble-Alpes. Et puis le partenariat s'est élargi dès l'origine, mais aussi progressivement, avec des partenaires opérationnels. Une société d'aménagement de la ville de Grenoble, la SPL Sagesse, la métropole Grenoble-Alpes Métropole, un EPFL, un établissement public foncier local du Dauphiné, donc qui rachète des terrains, qui prépare des terrains ensuite pour des opérations. Donc ça, c'est l'aspect opérationnel de notre recherche et des partenariats qu'on a pu développer au fil du temps. Pour nous, l'intérêt, c'était d'explorer, de constituer un corpus de bâtiments et puis d'avoir de la matière sur lesquels faire des diagnostics, des observations, des analyses. Donc il y a l'entrée déchets, que faire de tous ces déchets? Comment transformer ces déchets en ressources? Ça, c'est ce que l'on souhaiterait en fait démontrer à travers cette recherche. Vers la fin de l'étude, il y a un gisement très important qui s'est présenté à travers une opération d'aménagement portant sur plusieurs hectares à La Tronche, une commune juste à côté de Grenoble, sur un ancien hôpital militaire qui devait être démoli. Et ça a été l'occasion de faire à la fois des diagnostics, ensuite d'organiser une filière de démontage, stockage, redistribution, revente sur site à travers ce qu'on a appelé la Bâtitech. Donc la Bâtitech, c'est une installation qui s'est réalisée sur le chantier lui-même, sur une partie du site du chantier de déconstruction, où les éléments qui étaient démontés pouvaient être immédiatement remis en vente auprès du public ou les professionnels, sans traitement intermédiaire, sans reconditionnement, sans stockage, donc en évitant à la fois des temps et des coûts intermédiaires relativement importants. Alors, le volet pédagogique pour l'école d'architecture et l'université de Grenoble-Alpes consistait à animer un petit atelier de formation, d'introduction, d'initiation, on peut dire, au réemploi, avec une partie théorique, des cours, des enseignements théoriques, des bases théoriques en matière de diagnostic, d'inventaire, de compréhension aussi des circuits de redistribution des éléments de réemploi, et puis un aspect pratique dans cet atelier, un aspect de conception à partir d'éléments de réemploi. Le programme de ce prototype demandé par la métro, c'est un abri à matériaux, c'est quelque chose de très simple. Ce sont des étudiantes stagiaires de l'école d'architecture qui ont conçu et réalisé ce prototype dans l'été 2021, juin et juillet 2021, avec des ressources, avec des matériaux issus du démontage de ces bâtiments du cadran solaire à La Tronche. Il n'y a pas de fondation, c'est un bâtiment réversible. Mais pour former le support, il fallait un support bien stable. Donc on a utilisé les casse-palettes, du bois, du bac acier, des matériaux assez ordinaires finalement. C'est vraiment un prototype, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'être amélioré. Et vis-à-vis de notre maître d'ouvrage, un métro, effectivement on s'engage à le perfectionner pour ensuite pouvoir l'installer dans certaines déchetteries, certains sites de la métro. Dans cette opération, l'un des partenaires avec lequel on a développé une collaboration importante tout au long de la recherche et encore plus dans la phase finale, c'est l'association Aplomb et Ecomat qui a développé une activité d'entrepreneur dans le domaine du démontage et de la remise en circulation des ressources. C'est en partie eux notamment qui ont assuré le démontage de certains bâtiments du cadran solaire. Je crois que c'est environ 50 à 60 tonnes de matériaux
qui ont été remis en circulation, ce qui est déjà pas si mal. Et puis il reste énormément de matériaux qui ont été récupérés, repris par Aplomb et Oikomat et déposés sur le site de Saint-Apollinaire où nous sommes aujourd'hui. La production du bâtiment en volume et en masse, c'est vraiment énorme. Et la part du réemploi sera sans doute toujours relativement minime. Mais chacun doit faire sa part. En termes d'impact environnemental, ça aura son importance. Cet impact environnemental, on sait on sait encore pas très bien le chiffrer, mais on sait qu'on va y être de plus en plus sensible. Et puis c'est surtout en visibilité, en valeur symbolique, en image et en qualité de la mémoire justement que le réemploi va continuer à gagner ses lettres de noblesse.